Moi j'aime bien jouer la chanson avec un capot, mais on n'est pas obligé, hein, donc pour le tuto je vais montrer sans capot. La première partie, alors il y a plein de façons de faire, donc je vais montrer toutes les façons. Bon, déjà pour 2-3, j'aime bien mettre un troisième doigt, parce que quand je suis le 3, je vais sur le troisième doigt. Bon, on peut faire 2-3, mais je trouve c'est commode de glisser, et puis c'est plus sympa. Mais ok, on peut mettre deuxième et troisième doigt. Et sur le 3, quand on arrive à la mesure Do, j'aime bien utiliser le 3. Là, il y a écrit 4 cordes. Bon, j'aime bien plaquer, mais pareil, on pourrait faire un bas. J'aime bien plaquer quand c'est possible, parce qu'au moins, je suis sûr de bien faire ressortir les notes comme je veux. Alors que quand je fais le bas, je sais que je suis moins précis, donc je plaque. Après, on passe sur la troisième et quatrième corde. Et là, je fais Au bas, Au bas, Au bas. Si on regarde juste les notes, il y a 0, 2, 3, 2. D'ailleurs, on pourrait faire une version simple, hein, comme ça. Ok. Là, j'ai fait juste bas avec le pouce. Alors, en vrai, je fais bas haut. Et je fais bas haut avec l'index. Ok, là, j'ai joué que les troisième et quatrième cordes. Bas, haut, et puis après, bas haut sur la deuxième corde. Bas haut à la troisième case. Bas haut, deuxième case. C'est pour ça que j'ai le troisième doigt. Lui, il va rester appuyé pendant que je vais faire 2 et 3 sur la quatrième corde. Ok. Et donc le bas, il est sur le changement. Et le rythme, c'est pas des croches égales, ça fait bas, enfin ça fait long, bref long, bref long, bref long. Et c'est sur le long qu'on change de note. Long, bref long, bref long, bref long, bref. Et après je passe au F7. On n'est pas obligé de faire au bas, au bas, au bas. Comment on pourrait faire que des bas? Parce que par exemple à la guitare, ça rend mieux de faire bas, 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 bas. Et on pourrait par exemple prendre le pouce pour faire les deux cordes troisième et quatrième. Ça sonne un peu différent que... Ok. Chacun fait comme il préfère, hein, donc parce que je trouve que tout marche, hein. Mais ça fait un caractère différent de prendre avec le pouce. Même qu'à la guitare, j'étoufferai, comme ça je ferai du palmieux sur la troisième et quatrième corde. Un truc comme ça. Bon, je l'ai pas travaillé, donc, mais c'est pour vous donner une idée. Donc on pourrait tout faire au pouce, ou alors même pouce index. Le pouce attaquerait la quatrième corde, et puis l'index la troisième. Ok. En faisant bas, au bas, au bas, au bas, je trouvais que c'était plus dynamique. Donc c'est plus mon caractère nerveux là qui a choisi de faire au bas, au bas, au bas. Bas sur le temps. Puis en fait les croches elles sont attachées par ce qu'on appelle une ligature. Et donc la première c'est bas et la deuxième c'est haut. Ok. Bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Et alors quand je joue le 2, ça tombe sur le deuxième ou le quatrième temps. Et à ce moment-là, j'accentue. C'est ce qu'on appelle l'afterbeat. On n'est pas obligé de le faire, mais je trouve qu'avec, ça rend mieux. Par exemple, je le fais pas. Bon, ça donne ce caractère. Et si je le fais... Voilà, donc je marque un petit accent et donc je joue plus fort et en fait mon geste aussi il est plus vif. Il est pas comme ça, il est comme ça. Enfin voilà. Je sais pas si au ralenti ça se verrait mais voilà, je vais plus vite aussi, mon geste il est plus rapide. Et aussi je bloque, c'est-à-dire je fais 2 et dès que j'ai joué le 2, j'arrête de presser pour que ça fasse un 2 court. Ok, je trouve que ça participe à l'effet accent. Et on entend 0, 0, 2, 2, 3, 3, 2, 2. Et voilà, le 2 il est coupé. Comment je fais pour couper? Quand je fais mon bas, avec l'index, le pouce il est là, comme si je tenais un médiator. Et le pouce il se pose là et il éteint la résonance. Donc ça c'est pas obligé, hein, c'est des petits plus qu'on peut faire pour que ça sonne mieux, on va dire. Ok? Donc là on a déchiffré la première mesure. Deuxième mesure.
Comme j'avais un 3 normalement sur le 3, 2, 3, je glisse le troisième doigt à 6. Et je fais un barré avec le premier doigt. Des fois dans la chanson, je mets un deuxième doigt. Ça dépend comment ça vient. De toute façon, c'est bien de le savoir le faire avec les deux doigts. Avec le premier et avec le deuxième doigt. Si on veut faire les deux fois pareil, parce qu'on va retrouver le même motif sur la partie en dessous, dans la deuxième partie, on peut utiliser le quatrième doigt quand on fait 2, 3. Et comme ça, quand on fera la deuxième mesure, en fait on le fera avec un quatrième doigt sur le 6, comme la deuxième mesure, c'est pour le moment. Donc vous choisirez au fur aussi si vous préférez le deuxième ou le troisième ou le quatrième doigt pour faire ça. Bon alors on part avec le troisième doigt, mais voilà, vous savez qu'il y a d'autres possibilités de doigter. Puis là je vais faire le barré avec le premier doigt, mais vous savez aussi qu'on peut le faire avec le deuxième doigt, ça peut être commode. Donc là sur le 6 je fais bas haut, et après sur le 5 je fais un bas haut encore et j'accentue le premier bas. Ok, le bas aussi, comme à chaque fois avec l'accent, il est coupé. C'est pour ça qu'il y a un petit point. Et donc, dès que j'ai joué l'accent, hop, j'arrête de presser pour faire une coupure. Ok, 6, 6, 5, 5, 5. Sur le troisième temps, le bas, je joue que les trois cordes du haut, quatrième, troisième, deuxième, et normalement, on entend la note de la mélodie sur la quatrième corde, même si on fait un bas. Ça devrait marcher. On essaie toujours de bien garder le rythme, long, bref, long, bref, long. Enfin, long, c'est normal, mais... Ok, long, bref, long, bref, long. Le quatrième temps, je fais un demi-barré 1, et puis le deuxième doigt ici. Bon, je fais un bas. Après, je joue un 3 avec le quatrième doigt. J'ai choisi de faire la mélodie comme ça. Mais on pourrait faire... si on n'aime pas le 3, et qu'on pourrait jouer deux fois le 1, comme ça. Ok. Voilà, ça c'est des fois ce que la voix chante, mais moi j'aimais bien faire. Ça faisait plus mélodie d'instrument. Donc je fais mon bas. Et puis aussi, bon, je suis pas obligé de couper, hein. J'ai mis le point quand même pour avoir cette intention de couper. Et quand je joue le 3, s'il est coupé par exemple, ça serait avec le pouce que je couperais la résonance de l'accord. Ok. Bon, je joue le 3, c'est l'index qui remonte, hein, parce que je joue tout avec l'index. Quand j'attaque la troisième mesure, bon, je fais un bas. J'ai écrit 3 cordes, mais par exemple si on pousse si on plaque, en fait on pourrait jouer que 2 cordes. Je trouvais que ça sonnait mieux 3 cordes, parce que ce qui compte c'est que la mélodie elle est sur la quatrième corde. Donc voilà, qu'on joue 3 cordes ou 2 cordes, c'est pas très grave. D'ailleurs même pour la suite, quand je fais... Pour les troisième et quatrième mesures, c'est un peu pareil que la première. Si des fois j'effleurais la deuxième corde, et ben ça serait pas moche. Là je vais la jouer. Bah, ça marche très bien. Ok ? Dans la deuxième partie, le F, je le fais comme ça, avec un quatrième doigt ici. C'est c'est-à-dire premier sur la 1, le 2, deuxième doigt, et puis quatrième doigt sur la troisième case. Pourquoi? Parce que le troisième doigt, il va servir quand je vais jouer les notes du milieu. Alors je joue mon F, je vais faire bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, avec toujours le rythme long, bref, long, bref, long, bref, long. Et c'est le troisième doigt qui va jouer... En fait, les notes, elles changent sur la troisième corde. Ça va faire 0, 0, 2, 2,
3, 3, 2, 2. Et donc si vous avez suivi la troisième corde, ça faisait 0, 0, 2, 2, 3, 3, 2. Et le changement de note, on le fait grâce au troisième doigt, en gardant l'empreinte, premier, deuxième et quatrième doigt, ok? Donc sur le premier bas, bon moi je plaque, mais on peut faire un bas. Et puis pour que vous voyez comment ça sonne des autres façons, si j'avais choisi de plaquer plus index tout à l'heure dans la première partie, là je plaque plus index majeur. Voilà. Là je joue 3 cordes, mais si jamais j'en jouais 4, ça fait répéter la note de la mélodie, donc c'est pas gênant du tout quand on fait notre bas haut de répéter la première corde. Et si j'avais choisi de faire bas-bas par exemple, et ben voilà, ça marche avec le pouce. Ici j'ai un quatrième doigt, donc moi ce que je trouve commode, c'est de glisser le quatrième doigt à 6. Et après, bah, faire le barré avec le premier doigt, c'est possible, mais je trouve ça difficile, donc je fais le barré avec le deuxième doigt. Et ces 3 dernières mesures, donc on retrouve les mêmes notes quand on fait la deuxième mesure. Et si on n'aime pas ce doigté là, bah, ça nous oblige à changer. Donc si on aime bien le doigté premier et deuxième doigt, quand on fait ça, ça oblige à se repositionner, mais en fait on met les doigts qui nous arrangent. Voilà, donc ça c'est pas forcément facile de mettre quatrième et deuxième doigt, mais voilà, c'est une logique. Quand on vient de là, on glisse le quatrième doigt et on place le barré 2. C'est pour moi ce qui est le plus rapide. Ok? Et puis rien à signaler sur les 2 dernières mesures, puisque c'est les mêmes que tout à l'heure, comme je viens de dire, sauf la dernière mesure qui n'est pas complète. On fait 0, 0, 2, 2, 3. Et dès qu'on a joué le 3, on passe à la troisième partie. La troisième partie, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, tchac. Bon, ce qu'il faut, moi je joue avec index majeur, et le 0, le deuxième 0, il est accentué. On n'est pas obligé de jouer avec l'accent, ça donnerait ça. Là j'ai pas joué les accents. Pour accentuer le deuxième 0, ce que je fais c'est que je bute. Ok, là quand on regarde la main droite, la première note elle est pincée, c'est-à-dire que j'attaque traditionnellement sans me reposer sur la corde en dessous. Et le deuxième bas, par exemple je vais changer de doigt, ou si je change pas c'est pas grave, mais je vais buter, c'est-à-dire je vais me reposer sur la corde au-dessus. Et c'est comme ça que je vais faire l'accent. Ok? Bon moi je fais index majeur, c'est plus facile. Et après 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est ça le rythme. 0, 0, 1, 1, 1 et sol 7. Le sol 7, normalement c'est facile puisque sur le 1 j'avais mis le premier doigt, donc sol 7, 2 et troisième doigt. Et comme les accords là du G7, ça tombe sur le deuxième et quatrième temps, c'est-à-dire l'afterbeat, donc je vais les accentuer. Bon, rien à signaler après l'accord, hein, première et quatrième corde, moi j'attaque pouce index. Après il n'y a plus qu'à lire les notes, ça ne devrait pas être difficile. Quand on arrive sur le Fa 7, le 3 je le joue avec, sur la première corde avec le quatrième doigt, et puis le 3 sur la troisième corde avec le troisième doigt, comme ça. Ok? Pourquoi? C'est parce que les doigts ils seront déjà posés après quand je vais poser l'empreinte de Fa 7, ok? Bas, haut, bas. Et là, il y a bas, haut, bas sur le Fa 7, j'accentue le premier. Bas, haut, bas.
parce que ça tombe sur le deuxième temps. 1, 0, 0. Bon, rien à signaler, éventuellement j'accentue le 0 sur la deuxième corde. Parce que c'est l'afterbeat, ok? Alors, si on est logique, par exemple sur le facette, si avant j'avais choisi de faire que des bas, comme ça, bas, 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 et bien sur le facette, je devrais faire bas, 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 ok? Comme ça. Et là, bas, 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 ok? Ou alors bas, bas, bas avec le pouce. Ou alors plaqué. Plaqué si j'avais choisi de faire plaqué avant. Ok, pour que ça soit tout homogène quand vous jouez un couplet. Soit on plaque tout, soit on fait bas haut, soit on fait bas bas. Enfin, on choisit une formule et on la conserve du début à la fin, ok? La sortie, enfin ce que j'appelle une sortie parce que ça, quand on a fini le couplet, hop, tout de suite ça relance ou ça permet de faire une fin. Donc la sortie du couplet, pour le C7, je mets le deuxième, troisième et quatrième doigt. Et quand j'arpège, bah, c'est un doigt par une corde, index, deuxième corde, majeur, première corde et le pouce, quatrième. Ok? Bon là on va passer un peu sombre. Ok? Pourquoi le quatrième doigt? C'est parce qu'après, quand je vais changer l'empreinte, le troisième doigt, enfin le quatrième doigt ici à 3, il va rester en place. Donc je pose mon empreinte de Do diminué là. Alors soit je glisse ces deux doigts, soit je me repositionne en mettant premier et deuxième doigt. Et puis après, il y aura l'empreinte de facette. Donc ces deux doigts là qui sont la première et deuxième, ils glisseront ici premier et deux, enfin voilà, de la deuxième à la première case. Ok? Et après, bon, il n'y a plus qu'à arpéger. Hein. Donc normalement, chaque doigt est sur sa corde. Et après on attaque les deux en même temps, le 3, on glisse, on attaque les deux en même temps, et pour terminer, on plaque les trois en même temps. Pour le rythme, 1, 2, 3, long, bref, bref. Long, bref, long, long. Et l'accord il tombe avant le temps. Pa 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 pam, pa pam pam. Ok? Bon. De toute façon, vous n'avez pas fait de solfège, mais vous pouvez imiter le rythme que vous entendez, donc je pense que ça devrait marcher. Autre chose que je fais aussi, pour différencier les parties où ça chante et les parties juste instrumentales, comme ça c'est un truc instrumental dans la chanson, je joue près du chevalet avec de l'ongle. Comme ça on sent que c'est différent que si je joue ici. Donc quand il chante, je joue ici. Ok. Associé en jouant avec l'ongle. Ok, comment je fais pour jouer avec l'ongle? Bon déjà, il faut en avoir. Il se trouve que quand je joue là, l'ongle il glisse. Tiens, je vais essayer de montrer. Là, hop, on voit l'attaque, l'ongle il va glisser. Ok? Alors, parce que, on va dire, je suis en biais. Ok? On voit, je suis pas en face. Et donc là, on voit, je vais me remettre, je vais me redresser, et là on voit, je suis perpendiculaire au corps. Et donc à ce moment-là, l'ongle, il est comme ça. Et donc forcément, il attaque de face, et là il accroche. Et le son va être, on va entendre l'ongle, et il n'y aura plus de pulpe. Pulpe, c'est la peau. Et donc en attaquant qu'avec l'ongle ici, on a ce qu'on appelle un son métallique. Donc quand je joue l'instrumental ici, j'essaye, au lieu d'être comme ça quand je joue naturellement, hop, je redresse le poignet. Il se trouve perpendiculaire aux cordes et c'est les ongles qui attaquent et on entend un son métallique. Et pour le dernier, alors mon auriculaire, je laisse pousser l'ongle très grand, comme ça,
avec l'auriculaire, c'est encore mieux, parce que quand je peux jouer avec, eh ben, il est très proche du chevalet, et donc c'est là où on a le son le plus métallique possible, et donc l'auriculaire, là, pour faire le G7, ça sera au bas, au bas, bas, au bas, au bas, au bas, bas, au bas, et ben, c'est très proche du chevalet, comme ça c'est bien métallique. Donc pour le G7, vous n'êtes pas obligé de prendre l'auriculaire, surtout si vous n'avez pas d'ongle, ça sert à rien, vous pouvez prendre le doigt qui vous arrange. Au bas, bas, au bas. Donc on commence par au bas. Et après, sur le bas, là, c'est le premier temps du triolet. Et les triolets, en général, on fait... Enfin, il y a plusieurs façons de les faire. Mais là, on va les faire bas, au bas. Ok? Et ça s'enchaîne avec un bas. Donc, il y a un moment, il y aura deux bas consécutifs. Ça fait au bas, bas. Au bas, bas. Au bas, bas. Ok, tout ça, c'est à la même vitesse. Au bas, bas. Ok, on s'entraîne. Et après on rajoute encore au bas. Le dernier bas qu'on venait de faire, il était long. Au bas, long. Et après on rajoute bref long. En au bas. Au bas, bas, au bas. On peut jouer aussi moins fort. Pour que quand on reprenne la mélodie, on joue plus fort et comme ça on sent un contraste. L'accompagnement moins fort. Et donc moi je le fais avec l'auriculaire. Au bas, bas, au bas. Ok, ça marche? La partie 1 bis, en fait c'est un couplet alternatif. Dans la chanson, il le fait quand il dit one and one is two, ou... enfin voilà quoi. De toute façon ceux qui connaissent la chanson reconnaîtront de quoi je parle. Et à ce moment-là, les accords ne changent pas, ça reste toujours la même chose dans l'accompagnement. Donc nous ce qu'on va faire, on va avoir un quatrième doigt qui joue toujours la même note, un Do sur la troisième case, première corde. Et quand je vais attaquer, je vais le faire avec l'annulaire, ok? Et puis les cordes quatrième et troisième, je les attaque avec le pouce. Comme ça. Et à chaque fois que j'ai attaqué, je me repose. Comme ça, la note est brève. C'est pour ça que j'ai mis un point sous la corde. Un point pour dire que c'est une note brève. Ok, déjà quand on arrive à faire ça, après sur la quatrième corde, on fait 2 et 3. Et on alterne 0, 2, 3, 2, 0, etc. Ok? Donc là, je fais sans la première corde, et puis après, je peux le faire aussi avec la première corde pour m'entraîner. Et là j'attaque toutes les cordes sauf la deuxième, ok? Bon moi j'ai mis un rythme, mais évidemment on n'est pas obligé de faire le même, hein. On peut en choisir un autre. Bon moi je me suis astreint à jouer celui que j'avais noté. C'est assez fastidieux à apprendre parce que si vous voulez apprendre... Si intuitivement le rythme que j'ai fait vous convient pas, vous aurez envie de faire un autre. Mais c'est pas grave, vous pouvez faire un autre, hein. C'est-à-dire que soit je mets des croches, les croches c'est quand je fais 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Soit je fais des triolets, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et voilà, c'est l'auriculaire qui se répète tout le temps et puis il y a juste 2-3 qui changent, hein. On entend la pulsation. Puis je fais un mélange avec toutes les formules rythmiques et puis avec des fois sur le premier temps je rejoue pas la note. Et donc ça donne ça, la première formule, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et je peux la tourner en boucle, et 1, 2, 3, bling, et 3, 2, ok, et 1, 2, 3, 1, et 2, ça marche. Après on apprend la deuxième formule, et 1, et 2, 3, en fait les chiffres que je viens de dire c'est n'importe quoi. On commence le et, c'est le 3 tout seul, après j'attaque. Et 1, et 1, 2, 3. Ok? Donc quand il y a deux croches, je dis par exemple 1 et, puis quand il y en a, c'est un triolet, je dis 1, 2, 3.
Et donc là, ça fait et 1, et 1, 2, 3. Et 1, et 1, 2, 3. Ok. Dernière phrase qui fait 2 mesures. Et 1, 2, 3. Et je vais déjà faire ça. Et donc je pars du 0, 0 sur la début du troisième mesure. Et 1, 2, 3. Ok. Je refais. Bling. Et 1, 2, 3. Et comme ça on tourne en boucle juste cette phrase. Et puis après on fait la dernière. Donc je pars du 3. Vu que je me suis arrêté sur le 2. Je pars du 3 juste avant la quatrième mesure. Et ça fait et 1, et 2, 3, 1. Là, le 1, il n'est pas joué sur le triolet. Donc ça fait et 1, et 2, 3, 1. Et 1, et 2, 3, 1. Et 1, et 2, 3, 1. Comprenez par rapport à la pulsation. Et 1, et 2, 3, 1. Et 1, et 2, 3, 1. Par exemple, on pourrait jouer que la première corde pour apprendre les rythmes. Et 1, et 2, 3, 1. Après, on essaye de rajouter la basse. Et 1, et 2, 3, 1. Et 1, et 2, 3, 1. Ok? Et quand on a fait ça, après on essaye de les additionner. Par exemple, si j'additionne troisième et quatrième mesure. 1, et 1, et 1, 2, 3. Et 1, et 2, 3, 1. Et après, je reprends depuis le début. Et 1, 2, 3. Et 1, et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, et 2, 3, 1. Et pour terminer, juste 3, 0. Et ça enchaîne sur le Fa. Le Fa, en fait, c'est la deuxième phrase qui continue. Vous avez compris. Et le 3-0, c'est long, bref et le Fa. Et puis après, ça continue. Donc bon courage, à mon avis, celle-ci, c'est la plus dure à apprendre. Même si techniquement, c'est pas la plus dure. Donc quand on commence, je mets le quatrième doigt, parce que c'est le plus simple, enfin ça me paraît le plus logique. Et donc, on peut aussi anticiper le troisième doigt sur la troisième case, quatrième corde. Même si au démarrage, on n'a que le 3 sur la première corde à jouer, on peut poser l'empreinte de C7 directement avec troisième et quatrième doigt. Pareil que pour la partie précédente, je joue près du chevalet avec l'ongle pour avoir un son métallique et différencier pour montrer que c'est un instrumental et pas une partie chantée, mais rien d'obligé. Hein. Et là, le rythme, c'est bref, long, bref, long. On commence par le bref. Hein. Bref, long, bref, long. Bref, long, bref, long. Ok, donc on met le 3 avec le troisième doigt, et puis le 2 avec le deuxième doigt. Là, ça se complique, parce que je vais faire bref, long, et sur le long, il faudra à nouveau attaquer le 2 et le 3. Ok, ça c'est paquet. Donc si on reprend, bref, long, bref, long, bref, long, bref, long, bref, long. Et puis après, 1-1, bref, long. Ok? Je pense que c'est pas très difficile, il suffit de le mémoriser, une fois qu'on y a pris lentement, et puis après on essaye avec le métronome. Bref, long, bref, long, bref, long, bref, long. Et sur le G7, on retrouve exactement la même rythmique que quand on faisait la partie 3B. Au
Au bas, au bas, bas, au bas. Ok? Donc si vous l'avez appris tout à l'heure, bah maintenant il n'y a pas besoin de la réapprendre. Moi j'ai choisi cette fin, comme tout à l'heure j'ai choisi cette intro, parce que c'est la même que celle de Robert Johnson, dans la version originale, quoi. Donc c'est pour ça que je les ai transcrites. Donc les deux premières notes, pareil que tout à l'heure, en fait le C7 comme ça, comme pour la 3B, je fais deuxième, troisième et quatrième doigt. Ok, ça fait long, bref, bling. Et après je rajoute bref, long. Ok. L'accord suivant, il tombe avant le temps. Donc c'est pas facile de placer rythmiquement. Long, bref, long, bref, long. Ok? Il tombe avant le temps. Là, en faisant les clics avec la langue, vous comprenez. Par contre, dès que j'ai joué ça, je joue le pouce tout de suite. Ok? En fait, tout ça, ça forme un paquet. Et pareil, alors donc sur la quatrième corde, vous avez vu, j'ai mis troisième, deuxième et puis après premier doigt. Hein. Voilà, il y a juste ça rythmiquement qui est un peu qu'il faut y penser à partir du C diminué en paquet. Après, bref long, bref long, bref long. Je fais un bas pour terminer, mais on peut plaquer. En fait, le bas, ça fait plus conclusif. Bon, moi après j'ai coupé tout de suite, mais on peut faire... Je sais pas si ça marche à la caméra, je découvrirai ça tout à l'heure en même temps que vous. Mais voilà, par exemple quand on fait ça, ça fait bien à l'ancienne. Bon courage!